Jeudi 20 octobre 2022. Amis fidèles de Guérite TV Monde, bonjour. Votre quotidien Matin Libre titre en manchette présidentielle de 2026, Diogbeno déjà dans la peau du chef. Dans les états-majors des partis politiques, les tractations vont bon train dans le cadre des législatives de janvier 2023. Mais le président de l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, ne pense et ne respire que 2026. Dimanche 9 octobre dernier, lors d'une rencontre avec la diaspora UPR, en France, le président de l'UPR a été un peu plus clair sur son intention de succéder à Patrice Talon en 2026. Le scrutin de 2023 constitue l'annonce des échéances encore plus importantes en 2026 puisque le pouvoir sera confié non pas à un homme ni à une femme mais à une formation politique, a déclaré Joseph Diogbeno, repris par le journal L'événement précis. Pour le président de l'UPR, les législatives de janvier 2023 ne sont importantes en ce sens qu'elles constituent un tremplin pour la présidentielle de 2026. C'est donc une certitude pour Joseph Diogbeno que le président qui sera élu en 2026 sera issu d'une formation politique, contrairement à l'usage depuis l'avènement du renouveau démocratique. C'est l'esprit qui a sous-tendu la réforme du système partisan. Et quelle autre formation politique dans le contexte actuel a assez d'envergure pour prétendre arracher seul le pouvoir? Votre quotidien Matin Libre nous informe qu'à Niki, l'empereur Chabi Naïn III s'en est allé. La cour royale de Niki est en deuil. L'empereur Chabi Naïn III a cassé sa pipe ce mercredi 19 octobre 2022 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou dans sa 78e année, apprend-on du journal Le Matinal. Gardien de la tradition dans la cité des Cavaliers, Chabi Naïna III était malade depuis un certain temps de sources bien informées. C'est d'ailleurs sa situation sanitaire qui l'a empêché de prendre part aux festivités culturelles et cultuelles de l'édition 2022 de la Gani qui se sont déroulées les 8 et 9 octobre 2022. En lieu et place du Sinaboko, c'est le roi de Sandilo, Sinaderou, à qui Sa Majesté a exceptionnellement délégué ses pouvoirs, qui a effectué le parcours rituel au palais de Niki. D'autres titres font également la une de votre quotidien Matin Libre. Loi sur la suspension des peines. Il y a autre possibilité de sortir Madougou et Ivor de prison. Cette possibilité est à découvrir à la page 2 de votre quotidien. Cotonou, parti Les Démocrates, Jean-Baptiste Adjovi et d'autres ténors remobilisent les femmes de la 16e circonscription électorale. En mission économique au Bénin, des investisseurs néerlandais au contact de la GDIZ. Des entrepreneurs néerlandais ont séjourné du 17 au 19 octobre 2022 au Bénin. Ceci dans le cadre d'une mission économique. Ils ont profité de l'occasion pour se rendre ce mercredi 18 octobre sur le site de la zone industrielle de Glodjigbe, GDIZ, pour constater ce qui s'y fait. Célébration de la journée internationale des filles, Enabel et Epitech Bénin dopent le moral des adolescentes. Une séance de convivialité et d'information utile. La 10e édition de la journée internationale de la fille est célébrée avec faste vendredi 14 octobre 2022 au centre de formation en informatique Epitech Bénin, situé au quartier Saint-Michel à Cotonou. En partenariat avec l'agence belge de développement Enabel, Epitech a rassemblé des jeunes filles venues des lycées et collèges du Bénin pour les entretenir sur leurs droits et leur sexualité. Et pour finir, le desk sport dresse le bilan de l'an 1 de Sadikou Karimou et son équipe. Les équipes nationales revivent des commissions centrales créées. Au thème de l'Assemblée générale élective du samedi 25 septembre 2021 à Porto Novo, une nouvelle équipe a été plébiscitée à la tête de l'instance dirigeante du handball béninois. Antoine Bonou,
Passait ainsi le témoin à Sidikou Karimou et son bureau pour des ambitions innovantes. Un an après, on retient entre autres que les équipes nationales ont repris vie, des commissions centrales créées, plus de 11 millions de francs CFA pour équiper les clubs et ligues, sans oublier la saison 2022 de la Ligue professionnelle qui entre dans sa ligne droite. Amis fidèles de Guérite TV Monde, le contenu de votre quotidien Matin Libre vous est ainsi livré. À bientôt. La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie.